monde, c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une nouvelle story time. Donc c'est la deuxième sur ma chaîne. Voilà, j'ai tout simplement eu envie de partager avec vous cette petite expérience. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du titre de la vidéo, j'ai été invitée par une chaîne de télévision japonaise. Donc c'est la Nihon Terebi, pour participer à un concours de chant qui a lieu chaque année, tous les 3-4 mois, je ne sais plus. Et cette émission s'appelle No Dojiman The World. On commence tout de suite. Donc c'était en 2012. J'avais déjà créé ma chaîne YouTube depuis 1 ou 2 ans à peu près, genre 2010-2011. Et en fait sur ma chaîne YouTube, qui est exactement la même d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout supprimée ou changée ou quoi que ce soit. C'est exactement la même chaîne que j'ai depuis super longtemps. Mais au début, je ne faisais pas du tout de make-up ou quoi que ce soit. Je faisais tout simplement des vidéos cover où je chantais en japonais. J'adorais faire des vidéos cover. J'en fais encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais j'en ferai encore. Voilà. Et j'ai tout simplement été contactée par une chaîne de télévision qui m'a proposé de venir au Japon gratuitement pour chanter sur une émission, pour chanter pour une émission de télé spéciale Noël. Donc c'était No Dojiman The World, l'émission. Je me suis dit, c'est une blague. En fait ça c'était en octobre 2012. Je me suis dit c'est une blague. Genre une chaîne de télévision japonaise va me contacter par mail et sur ma chaîne YouTube pour me demander de venir au Japon chanter sur un plateau de télé. Pour moi c'était inimaginable, c'était impensable. Forcément pour moi il y avait une arnaque quelque part. Donc je me suis dit non mais c'est bon, vas-y laisse tomber. En plus j'ai pas fait mon passeport, nanana. Il y avait plein de trucs qui m'empêchaient d'y aller. Et je me suis dit bah non j'y vais pas. J'ai répondu à la personne, j'ai dit bah écoutez je suis pas très motivée donc ce sera pour une prochaine fois. Donc ils m'ont dit ok mais on ne sait jamais, c'est dans quelques semaines donc je vous laisse 2 chansons à apprendre par cœur en japonais avec les instrus, tout ça, les paroles. Donc essayez de la chanter, vous vous filmez en train de la chanter et vous nous envoyez la vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai chanté, j'ai envoyé la vidéo. Voilà, c'est une grosse arnaque. Je vais être dans un camp de prostituées ou je sais pas quoi. Il y a plein de trucs qui sont passés dans ma tête et voilà, j'avais pas encore le courage de me lancer dans un truc comme ça en fait. Pour moi c'était pas clair, pas très net et j'ai refusé. 3 mois plus tard, je continue à poster mes covers, donc j'ai chanté des chansons de chanteurs de J-pop, mais aussi des covers sur des musiques d'animé, donc Dragon Ball pour ceux qui connaissent, et etc. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau été recontactée par une autre personne, mais toujours un autre producteur en fait, mais toujours de la même chaîne de télé, donc Nihon Terebi, et toujours pour la même émission, donc No Dojiman The World. Et ils m'ont encore reposé la même question. Ils m'ont dit franchement, on a passé vos vidéos à tout le staff et on a adoré vos chansons, vous chantez très bien le japonais et voilà, et là on est à la recherche justement de talents étrangers en dehors du Japon qui savent chanter et parler un petit peu, surtout qui ont une aussi bonne on va dire prononciation et qui sont fans du Japon tel que vous. Alors est-ce que vous êtes prête à venir cette fois-ci? Parce que mon collègue vous a contacté il y a 3 mois mais ce n'était pas possible. Donc est-ce que là vous êtes motivé ou pas? Donc là je me suis dit Pichan, c'est la 2e fois qu'on te propose de partir au Japon pour chanter, tout frais payé. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Voilà, j'ai commencé à en parler à mon copain parce que je voulais pas trop ébruiter cette histoire là. Donc j'en ai juste parlé à monsieur Pichan, j'en ai un petit peu parlé à ma mère. Bon, ma mère c'était tout de suite non, tu vas pas là-bas, tu vas disparaître, je saurais pas trop comment te joindre. Elle en a parlé à mon père pour qu'il me persuade de ne pas y aller. Il m'a dit tu n'y vas pas, je veux pas que tu sois avec des garçons là-bas. Je dis mais de quoi tu me parles papa? De quel garçon? C'est une émission de télé, tu veux quel garçon? Bref, il m'avait trop rigolé.
Et voilà, donc j'ai vraiment réfléchi, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Ils m'ont demandé de faire exactement la même chose que la première fois, c'est-à-dire de chanter, de mémoriser, d'apprendre par cœur 2 chansons que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appris par cœur pendant une semaine ces 2 chansons-là. Je me suis filmée en train de chanter, je leur ai envoyé la vidéo, ils ont approuvé. Et ils m'ont dit, bah écoutez, dans 2 semaines, l'émission c'est dans 2 semaines, donc on vous enverra les billets, les 2 billets, donc aller et retour. Et il nous faut donc un numéro de passeport. Je me suis dit, oh putain, j'ai pas fait mon passeport, qu'est-ce que je fais? Donc je suis allée à la mairie pour faire mon passeport. Et j'ai dit à la dame, écoutez, je dois aller au Japon dans 1 semaine, il faut absolument que mon passeport soit prêt. Elle m'a dit, bah écoutez, on va faire de notre possible, mais en général c'est 3 semaines. J'ai dit, ah non, 3 semaines, non. J'aurai pas une 3e chance. Donc là, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, mais s'il vous plaît, la semaine prochaine, il faut que j'ai mon passeport. Je vous jure, en 3 jours, j'ai eu mon passeport. C'est un truc de dingue. J'ai envoyé mon numéro de passeport à ce producteur. Et 2-3 jours après, j'ai reçu dans ma boîte mail 2 billets. Donc non, un billet, aller-retour. Voilà, France, Japon, France, c'était un truc de dingue. Je me suis dit putain, et le billet il était en japonais, je me suis dit ils se foutent de ma gueule en fait. Non mais c'est pas de leur faute. Voilà. Mais bref, c'était un billet et j'ai dit à mon père, écoute, je vais quand même y aller, je vais vous désobéir pour la première fois dans ma vie. Tu dis à maman que je suis vraiment désolée et s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas dire non cette fois-ci. Je pars la semaine prochaine et voilà. En fait, j'étais pas sur Paris. À l'époque, j'étais sur Pau. Oui, c'est une ville, la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et en fait, je faisais Pau, Paris, Tokyo. Donc, quand je suis arrivée à Paris, je vous jure, il y avait un caméraman qui m'attendait avec ma lettre d'invitation à l'émission. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à l'aéroport, il m'attendait. En fait, c'est un japonais, un caméraman japonais qui travaille et qui vit en Angleterre, qui travaille pour la chaîne mais qui vit en Angleterre. Donc, il est venu spécialement sur Paris juste pour me faire une vidéo. Il parle pas du tout français, il parle que anglais et japonais. Et moi, mon anglais, il est un petit peu tordu. Mon japonais, il est basique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée toute seule à Roissy, donc à l'aéroport de Paris, et il m'a appelé, il m'a dit bah écoutez, on se retrouve où? On mélangeait l'anglais, le japonais, c'était horrible. 2 heures après, on a fini par se retrouver. Je vous ai pas dit, j'ai pris l'avion à Pau à 4h, disons 5h du matin. Je suis arrivée à Paris à 6h30 par là. Et j'avais mon avion pour Tokyo à midi. Donc ce qui s'est passé, c'est que de 6h30 jusqu'à 9h, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. On a fini par se... Et le pire, c'est que je le voyais passer tout le temps, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était lui. Donc bref, je l'ai retrouvé. Et il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse une vidéo de présentation parce qu'il y a 12 candidats au total. Et je suis la seule française, enfin la seule francophone et la première qu'ils reçoivent à l'émission. Il faut absolument qu'il me filme devant la Tour Eiffel. Arrête. Tu me fais rire à marcher comme ça sur la pointe des pieds là. Putain, prends ce que t'as à prendre et tu fous le corps. T'es trop bête. Nom de Dieu de quoi? Je ne veux pas, j'ai besoin de lumière, va là-bas. Allez, 3, 2, 1, je reprends. Donc voilà, il voulait absolument que je fasse une vidéo devant la Tour Eiffel. Et parce que pour les Japonais, la Tour Eiffel, Paris, quoi, c'est un truc de dingue. Donc ce qu'on a fait, on a pris un taxi, moi et ce caméraman japonais, de Roissy jusqu'au Trocadéro, donc jusqu'à la Tour Eiffel. Je vous jure, il a sorti tout son matériel. Le mec, il est installé comme ça, paf, le matos comme ça, tac, il me dit, mets-toi là au beau milieu, chante. Donc voilà, j'ai quand même chanté et à la fin, voilà, on a simulé un petit peu l'invitation, c'est-à-dire qu'avec sa caméra, il avançait, il m'a donné l'invitation et il m'a dit de prendre l'invitation comme ça et de faire
Sérieux, je suis invitée? Oh mon dieu, c'est génial! On m'invite au Japon, waouh! Et tout ça devant la tour Eiffel. Voilà, ensuite je suis arrivée à Tokyo, donc à l'aéroport de Narita. Quand je suis arrivée, je vous jure, il y avait toute une équipe qui m'attendait. Je me suis prise à ce moment-là pour Kardashian. Non mais c'était un truc de dingue. Kardashian d'un jour, non d'une semaine. Ils avaient prévu en fait une interprète, donc c'était une dame, une japonaise qui parlait couramment le français. Priscilla-san, welcome to Japan. Et voilà, je suis arrivée sur la scène, j'ai pas regardé autour de moi, j'ai pas voulu regarder les visages en fait. Je regardais que l'écran, je regardais autour de moi, je regardais les lumières, je regardais là-haut et franchement ça s'est super bien passé. J'ai fini par chanter ma chanson, je l'ai terminée et voilà, ils ont applaudi. Et après la chanson, en fait, il y a une petite interview où l'animateur en fait te pose quelques questions sur toi, toi et ta relation avec le Japon. Pourquoi tu aimes le Japon? Est-ce que tu es déjà venu au Japon? Voilà, est-ce que tu parles japonais? Et moi je disais à chaque fois non, c'est ma première fois au Japon, non, je ne suis pas bilingue en japonais, mais j'adore ce pays, nanana. Et ils étaient tous là, oh, so desu ka, oh, sugoi desu ne, genre non mais c'est incroyable, elle parle pas du tout japonais, mais pourtant voilà, on ne le ressent pas quand elle chante, on a l'impression qu'elle est bilingue. Franchement, j'étais super flattée. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, c'était ma petite story time du jour. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aimerez. Voilà, il n'y a pas vraiment de morale à cette histoire, comme les autres story time. Mais voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu de croire en vos rêves. Heureusement que j'ai écouté mon chéri qui m'a dit bah, écoute, mets tes vidéos où tu chantes, ça te coûte rien de le mettre sur YouTube. Voilà, tu mets pas ça pour gagner des sous ou quoi que ce soit, tu mets juste ça pour partager ce que t'aimes. Et voilà, donc voilà, finalement j'ai franchi le pas, j'ai publié mes vidéos, j'ai été contactée 1 an plus tard pour aller au Japon, j'ai rien payé de ce voyage magnifique. Et voilà, juste croyez en vos rêves, c'est tout. Et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas d'avoir des avis, que ce soit positif ou négatif, mais faites-le juste parce que vous avez envie de le faire et parce que vous aimez le faire. Je le fais parce que ça me plaît, parce que ça me fait plaisir et peu importe les retours, tant que moi ça me fait plaisir, ben je le fais. Voilà, c'est surtout ça la morale. Et franchement, si j'avais écouté mes parents, si j'avais écouté d'autres amis qui me disaient mais quoi, le Japon, il y a quoi et tout, franchement j'aurais jamais vécu ce voyage, cette expérience extraordinaire. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Là c'est vraiment tout, c'est vraiment terminé. En plus j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits pouces vers le haut, à me laisser des commentaires. Si vous n'avez pas aimé, ne laissez rien du tout. C'est mieux. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Jamais.